Que feriez-vous si l'homme que vous avez baigné, nourri et soigné comme un enfant impuissant pendant 3 ans se levait soudainement de son fauteuil roulant et entrait dans votre chambre à minuit? Et si tout ce en quoi vous croyiez n'était qu'un mensonge? Et si, malgré la trahison qui vous brûle la poitrine, votre cœur s'emballait encore à la vue de cet homme debout dans l'obscurité, vous fixant avec des yeux qui n'avaient jamais vraiment été brisés? Avant de plonger dans cette histoire, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire afro-coréenne. Croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la toute fin de celle-ci, car rien n'est ce qu'il paraît. L'horloge sur sa table de nuit affichait 12h17 quand les yeux de Petra s'ouvrirent brusquement. Elle ne sut pas d'abord ce qui l'avait réveillée. La nuit était silencieuse, le manoir immobile, et le seul son était le doux ronronnement du système de chauffage, poussant la chaleur à travers le froid de décembre. Puis, elle l'entendit à nouveau. Un pas, lourd, délibéré, venant du couloir. Son cœur cogna contre ses côtes, alors qu'elle se redressait lentement, serrant sa couverture contre sa poitrine. En 3 ans de vie dans cette maison, elle n'avait jamais entendu de pas à cette heure. Le personnel partait à 9h. Les gardes patrouillaient à l'extérieur. Et Kang Jae-won, son patient, l'homme à qui elle avait consacré chaque instant de sa vie, était paralysé à partir de la taille. Il ne pouvait pas marcher. La poignée de la porte tourna. Petra arrêta de respirer. La porte s'ouvrit et la silhouette d'un homme remplit l'encadrement. Grand, carré, debout sur 2 jambes parfaitement fonctionnelles. Le clair de lune se déversa par sa fenêtre et illumina son visage. Et Petra sentit son monde entier voler en éclats. Kang Jae-won se tenait là, l'observant avec ses yeux sombres et illisibles qu'elle avait passé 3 ans à apprendre à décoder. Sa mâchoire était contractée, ses mains étaient serrées sur ses côtés, et il était debout, marchant, bougeant comme un homme qui n'avait jamais passé un seul jour dans un fauteuil roulant. Jae-won? Son nom sortit dans un murmure brisé. Il ne répondit pas. Il resta simplement là, s'abreuvant de sa vue comme un homme mourant de soif qui aurait enfin trouvé de l'eau. « Tu peux marcher », souffla-t-elle, puis le choc laissa place à autre chose, quelque chose de brûlant et de furieux qui explosa dans sa poitrine. « Tu peux marcher ». Elle rejeta sa couverture et s'élança hors du lit, ses pieds nus frappant le sol froid alors qu'elle fonçait vers lui. 3 ans. 3 ans à le baigner, à l'habiller, à soulever ses jambes sur le lit, à masser des muscles dont on lui avait dit qu'ils s'atrophieraient sans ses soins. 3 ans de larmes qu'elle avait versées en privé, en pensant à quel point la vie était injuste, à quel point le destin avait été cruel envers un homme si puissant. Tout cela n'était qu'un mensonge. Sa main rencontra son visage avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. La gifle résonna dans la pièce silencieuse, et la tête de Jae-won bougea à peine. Il l'encaissa. Il l'encaissa comme s'il savait qu'il le méritait. 3 ans. La voix de Petra se brisa, alors que des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. « Je t'ai donné 3 ans de ma vie. Je t'ai nourri. Je t'ai baigné. Je t'ai tenu la main quand tu prétendais faire des cauchemars. Et pendant tout ce temps, tu pouvais marcher. » Jae-won lui saisit le poignet quand elle essaya de le gifler à nouveau. Sa prise était ferme, mais sans douleur. Si près, elle pouvait sentir son odeur. Le même cèdre et bois de santal qu'elle avait fini par associer à la sécurité, au foyer. À des sentiments qu'elle avait enterrés si profondément qu'elle pensait qu'ils ne referaient jamais surface. « Laisse-moi expliquer, » dit-il, et sa voix était différente maintenant, plus forte. Il y avait un commandement qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. La voix d'un homme habitué à être obéi. La voix d'un roi. Expliquez quoi? Petra dégagea son poignet d'un coup sec. Expliquez comment tu t'es moqué de moi. Expliquez comment tu m'as regardé dévouer ma vie à prendre soin de toi, alors que tu allais parfaitement bien. Je n'ai jamais été bien, dit doucement Jae-won. Et tu n'as jamais été ridicule. Tu étais la seule chose qui me maintenait en vie. Petra rit amèrement
essuyant ses larmes. C'est un comble venant de l'homme qui me ment depuis le jour où j'ai franchi cette porte. « Assieds-toi, dit Jaewon. Non, Petra. » La façon dont il prononça son nom la fit marquer une pause. En 3 ans, elle ne l'avait jamais entendu le dire ainsi. Comme une prière, comme si c'était le seul mot qui comptait. « S'il te plaît, assieds-toi et laisse-moi te dire la vérité. Après cela, si tu veux toujours partir, je ne t'arrêterai pas. Je te donnerai assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Mais s'il te plaît, écoute-moi simplement. » Elle devrait partir. Elle devrait faire ses valises dès maintenant, sortir de ce manoir et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut et de désespéré, fit reculer ses pieds jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du lit et qu'elle s'assoie. Jaewon ferma la porte derrière lui et s'y appuya, gardant ses distances comme s'il savait qu'il n'avait plus le droit d'être proche d'elle. « Il y a 3 ans, commença-t-il, j'étais le chef de la famille Kang. Nous contrôlons tout à Séoul. Le transport maritime, l'immobilier, la politique. Tout ce qui bouge dans cette ville passe par nous. J'avais des ennemis, trop nombreux pour être comptés. Mais l'ennemi auquel je ne m'attendais pas, c'était mon propre frère. » Petra eut le souffle coupé. En 3 ans, personne n'avait jamais mentionné un frère. « Kang Min-jun » continua Jaewon, et sa voix se durcit sur ce nom. « Mon jeune frère, celui que j'ai protégé, celui que j'ai élevé après la mort de nos parents, celui à qui j'ai confié ma vie. » Il rit, mais sans humour. « C'est lui la raison pour laquelle j'ai fini dans ce fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu veux dire ?» La mâchoire de Jaewon se contracta. Il m'a tiré dans le dos et m'a laissé pour mort dans l'incendie d'un entrepôt. Il a tout pris. L'organisation, l'argent, le pouvoir. Et il a dit à tout le monde que j'étais mort. Petra pressa sa main sur sa bouche. « Oh mon Dieu, j'aurais dû mourir cette nuit-là. La balle a effleuré ma colonne vertébrale. Le médecin a dit que je ne marcherais peut-être plus jamais. Mais j'avais une chose sur laquelle mon frère n'avait pas compté. J'avais des gens qui m'étaient restés fidèles. Ils m'ont sorti de là. Ils m'ont amené ici. Et ils m'ont dit que la seule façon de survivre était de faire croire à tout le monde que j'étais brisé de façon irréversible. Alors tu as fait semblant d'être paralysé, dit lentement Petra. La première année, je ne faisais pas semblant. La blessure était réelle. Mais j'ai guéri, lentement, douloureusement. J'ai suivi une thérapie physique en secret, la nuit, quand la maison dormait. Et puis j'ai continué à faire semblant parce que je n'étais pas encore prêt. Je n'étais pas assez fort pour reprendre ce qui m'appartenait. Et moi, la voix de Petra trembla. Où est ma place dans tout ça? Ji-un resta silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Tu n'étais censée être qu'une soignante, quelqu'un pour maintenir la façade, quelqu'un qui s'occuperait de mon corps pendant que je guérissais mon âme. Il la regarda alors, et l'intensité de son regard fit chanceler son cœur. Mais tu es devenue bien plus que cela, Petra. Tu es devenue la raison pour laquelle je voulais guérir, la raison pour laquelle je voulais vivre, la raison pour laquelle je ne pouvais pas laisser mon frère gagner. Petra secoua la tête. Ne fais pas ça. Ne me dis pas des choses pareilles. Pas après tout ce que tu as fait. C'est la vérité, Ji-un dit. Chaque mot est vrai. La vérité. Petra se leva, sa colère revenant. Tu veux parler de vérité? Voici la vérité, Ji-un. Je suis une femme noire de Baltimore qui est venue en Corée parce que je n'avais plus rien chez moi. Pas de famille, pas d'avenir, rien qu'un diplôme d'infirmière et le rêve de recommencer à zéro là où personne ne connaîtrait mon nom. Et puis j'ai eu ce travail insensé, incroyable, qui payait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie pour m'occuper d'un seul homme. Et j'ai pensé que c'était le destin. J'ai pensé que Dieu me donnait enfin quelque chose de bon. Mais tout n'était qu'un mensonge. Tes sentiments n'étaient pas un mensonge, dit Ji-un. Petra se figea. Quoi? Il se détacha de la porte et fit un pas vers elle, puis un autre, chaque pas délibéré, chaque pas le rapprochant jusqu'à ce qu'il se tienne juste devant elle,
la surplombant de ses yeux sombres qui enterrent ses rêves depuis des années. « Je l'ai senti, dit-il doucement. Chaque fois que tu me touchais, chaque fois que tu me regardais quand tu pensais que je dormais, chaque fois que tu me parlais comme si j'avais de la valeur, même quand tu pensais que je ne sentais rien en dessous de la taille. » Il tendit la main et toucha son visage, et Petra se détesta de s'appuyer contre sa paume. « J'ai tout senti, Petra, et je t'ai senti tomber amoureuse de moi de la même manière que je tombais amoureux de toi. »« Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Rien de tout cela n'est juste, acquiesça J1. Je suis un homme qui a été trahi par son propre sang. Un homme qui a passé 3 ans à faire semblant d'être impuissant, pendant que la femme qu'il aimait s'occupait de lui comme d'un enfant. Un homme qui t'a regardé pleurer sur moi, sans pouvoir te dire que chaque larme que tu versais me brisait plus que n'importe quelle balle ne le pourrait jamais. » Son pouce traça sa pommette, essuyant une larme qu'elle n'avait pas réalisé être tombée. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. » Petra ferma les yeux. Son cœur était en guerre avec sa tête. Tout ce qui était logique lui disait de fuir, de quitter cet homme, ses mensonges et son monde dangereux. Mais son cœur, son stupide cœur traître, ne voulait rien d'autre que rester dans la chaleur de son contact. « Pourquoi ce soir ?» demanda-t-elle en ouvrant les yeux. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» L'expression de J1 s'assombrit. « Parce que Min-jun a découvert que je suis vivant. Il vient pour moi, et je ne pourrai pas te protéger si tu ne connais pas la vérité. » Un frisson parcourut l'échine de Petra. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il vient pour toi »?» Je veux dire que d'ici la semaine prochaine, cette maison sera entourée d'hommes qui me veulent mort, et quiconque a été proche de moi sera une cible. J1 lui saisit les épaules. « Je te dis cela parce que tu mérites de savoir, et parce que si tu veux fuir, tu dois le faire maintenant. Ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. » Petra sonda son visage. « Et si je ne veux pas fuir ?» Quelque chose brilla dans les yeux de J1, de l'espoir, un espoir désespéré et douloureux. « Alors tu restes, dit-il, et tu te bats à mes côtés. »« Je suis infirmière, dit Petra. Je ne sais rien du combat. Tu sais comment garder les gens en vie. Dans le monde d'où je viens, c'est la compétence la plus précieuse qui soit. » Petra pensa à la vie qui l'attendait en Amérique. L'appartement vide, les boulots sans issue. La solitude qui l'avait suivie comme une ombre aussi loin qu'elle s'en souvienne. Et puis elle pensa à cet homme debout devant elle, brisé et trahi, et pourtant toujours debout, continuant de se battre. « Si je reste, dit-elle prudemment, tu ne me mens plus jamais, sur rien, jamais, c'est promis. Et tu me dis tout, sur ton monde, sur tes ennemis, sur ce à quoi nous sommes confrontés. C'est promis. Et si à n'importe quel moment je veux partir, tu me laisses aller, sans poser de questions. » J1 hésita. Elle pouvait voir la lutte sur son visage, la guerre entre son désir de la garder et sa promesse d'être honnête. « C'est promis, dit-il enfin. Mais je passerai chaque instant d'ici là à m'assurer que tu ne veuilles jamais partir. » Petra aurait dû avoir peur, elle aurait dû être terrifiée. Mais debout là, au clair de lune, avec Kang Ji-un la regardant comme si elle était la seule chose au monde qui importait, elle ressentit tout autre chose. Elle se sentit vivante. Le lendemain matin arriva trop tôt. Petra se réveilla au son de voix en bas, inhabituelle et urgente. Elle avait à peine dormi après le départ de J1 de sa chambre, son esprit tourbillonnant de tout ce qu'il lui avait raconté. Maintenant, alors qu'elle s'habillait rapidement et se dirigeait vers le rez-de-chaussée, elle se retrouvait à entrer dans un monde dont elle n'avait entrevu que les contours pendant 3 ans. Le grand salon qu'elle avait nettoyé et entretenu chaque jour était maintenant rempli d'hommes en costumes sombres. Ils se tenaient en groupe, parlant un coréen rapide que Petra pouvait à peine suivre malgré ses années de pratique. Au centre de tous siégeait J1, non plus dans son fauteuil roulant, mais dans un fauteuil en cuir qui ressemblait davantage à un trône. Il paraissait différent ce matin, plus dur, plus froid. L'homme tendre qui avait touché son visage au clair de lune avait disparu,
remplacé par quelqu'un qui exsudait le pouvoir et le danger. Quand il l'aperçut au bas de l'escalier, quelque chose s'adoucit dans son expression, juste pour un instant. Juste assez pour qu'elle sache que la nuit dernière n'avait pas été un rêve. « Tout le monde dehors », dit J1, et sa voix portait le poids d'une autorité absolue. Les hommes échangèrent des regards, mais obéirent immédiatement, quittant la pièce jusqu'à ce qu'il ne reste que J1 et Petra. « Tu es resté » dit-il. « J'ai dit que je le ferais. » J1 se leva de son fauteuil et s'approcha d'elle, bougeant avec une grâce qu'elle ne lui avait jamais connue. La boiterie avait disparu. La faiblesse avait disparu. Tout en lui criait « prédateur ». Et Petra se demanda comment elle avait pu croire un jour qu'il était une proie. « Combien de Coréens as-tu compris ?» demanda-t-il. « Assez pour savoir que quelqu'un nommé Park est mort et que quelqu'un nommé Lee est prêt à agir. » Le sourcil de J1 se leva. « Ton coréen s'est amélioré. J'ai eu un bon professeur. » Elle avait passé d'innombrables heures à lui parler, à pratiquer des phrases, sans jamais savoir qu'il comprenait parfaitement chaque mot. Bien qu'apparemment, il me cachait des choses. Un fantôme de sourire traversa le visage de J1. Park était l'un des lieutenants les plus fidèles de mon frère. Sa mort signifie que Min-jun se sent menacé. Quand un homme comme mon frère se sent menacé, il commet des erreurs. Et Lee Sung-ho. Il était le bras droit de mon père avant d'être le mien. Il est resté caché quand Min-jun a pris le pouvoir, attendant le moment propice pour agir. Ce moment est arrivé. Petra assimila ces informations, essayant de les intégrer à l'image qui se formait dans son esprit. Alors tu as des alliés. Ce Lee. Les hommes qui étaient ici à l'instant. Combien d'autres? Assez pour reprendre ce qui est à moi. Peut-être pas assez pour le faire sans effusion de sang. Et Min-jun. Combien en a-t-il? L'expression de J1 s'assombrit. Plus, il a eu 3 ans pour consolider son pouvoir. 3 ans pour acheter la loyauté avec mon argent et imposer l'obéissance avec mes armes. Il marqua une pause. Mais il a fait une erreur que je n'aurais jamais commise. Laquelle? Il s'est laissé détester. Le pouvoir par la peur ne fonctionne que tant que vous êtes la chose la plus effrayante de la pièce. Dès qu'un être plus effrayant arrive, toute cette peur se transforme en opportunité. Et en ce moment, Petra. Je suis la chose la plus effrayante de Séoul. Avant que Petra ne puisse répondre, l'un des hommes de tout à l'heure apparut à la porte. Il était jeune, la fin de la vingtaine peut-être, avec des traits acérés et un regard encore plus tranchant. « Young », dit-il, utilisant le terme coréen pour un frère aîné. « Nous avons un problème. » J1 ne quitta pas Petra des yeux. Quel genre de problème? Le genre qui vient de s'arrêter devant avec 30 hommes armés. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire ce qui, selon vous, va se passer. Petra va-t-elle fuir ou se battre? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Le drame ne fait que commencer. J1 bougea avant que Petra ne puisse réaliser ce qui se passait. Il lui saisit la main et l'entraîna vers une porte qu'elle avait toujours supposée être celle d'un placard. Au lieu de cela, elle s'ouvrit sur un escalier caché menant vers l'obscurité. « Reste derrière moi », ordonna-t-il. « Quoi qu'il arrive, reste derrière moi. » Ils descendirent rapidement, le son de leurs pas étant absorbé par d'épais murs de béton. Au bas de l'escalier se trouvait une pièce dont Petra ignorait l'existence. Des écrans tapissaient un mur, montrant les images de sécurité de chaque angle de la propriété. Sur un autre mur était accroché un arsenal d'armes qui lui retourna l'estomac. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» souffla-t-elle. « Une assurance, dit J1. Il saisit l'arme de poing sur le mur et vérifia le chargeur avec une efficacité exercée. « Mon père a construit cette pièce quand j'étais enfant. Il disait qu'un homme qui ne se prépare pas à la guerre est un homme qui a déjà perdu. » Sur les écrans, Petra pouvait voir des SUV noirs encerclant le manoir. Des hommes en sortaient en masse, armés et se déplaçant avec une précision militaire. « Est-ce Min-jun » demanda-t-elle, désignant une silhouette sortant du véhicule de tête. Le corps entier de J1 se raidit. « Oui. » Petra étudia l'homme sur l'écran. Il ne ressemblait en rien à J1.
Là où J1 était grand et large, Min-jun était svelte et sec. Là où J1 irradiait un pouvoir contrôlé, Min-jun exsudait le chaos. Même à travers les images de sécurité granuleuses, elle pouvait voir la cruauté dans son sourire. « Il a l'air fou, dit-elle. « Il l'est, acquiesça J1. Il l'a toujours été. J'ai simplement refusé de le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Sur l'écran, Min-jun porta un mégaphone à ses lèvres. Sa voix grésilla à travers les haut-parleurs extérieurs, les atteignant même dans le bunker. « Mon frère, » Min-jun appela. « Je sais que tu es là-dedans. Je dois dire que je suis impressionné. 3 ans à jouer les morts. Cela demande de l'engagement. Mais le jeu est fini maintenant. Sors et affronte-moi comme un homme, ou je brûlerai cette maison jusqu'au sol avec tout le monde à l'intérieur. » La main de J1 se serra sur son arme. « Tu ne peux pas sortir, » dit rapidement Petra. « C'est exactement ce qu'il veut. Il veut te tuer face à face. Je sais ce qu'il veut, » dit J1, « mais il ne sait pas ce que moi, je veux. » « Et qu'est-ce que tu veux ?» J1 se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Pas de la colère, pas de la peur, de la certitude. Je veux le regarder dans les yeux quand je reprendrai tout ce qu'il m'a volé, y compris les 3 années que j'aurais dû passer à t'aimer au lieu de prétendre être brisé. L'aveu frappa Petra comme un coup physique. J1, j'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû te faire confiance. Mais j'avais peur que si tu connaissais la vérité sur qui je suis et ce que j'ai fait, tu partes. Et te perdre était la seule chose à laquelle je ne pouvais pas survivre. À l'extérieur, la voix de Min-jun résonna encore. « Tu as 5 minutes, mon frère. 5 minutes avant que je ne commence à tuer tout le monde dans cette maison, un par un. » J1 prit le visage de Petra dans ses mains. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Quoi ? » « Il y a un tunnel à l'arrière de cette pièce. Il mène à un parking à 3 pâtés de maison d'ici. Mes hommes ont une voiture qui attend. J'ai besoin que tu prennes ce tunnel et que tu t'éloignes d'ici autant que possible. » Non. Les yeux de J1 s'agrandirent. « Petra. » J'ai dit non. Elle lui saisit les poignets, maintenant ses mains contre son visage. « J'ai passé 3 ans à m'occuper de toi, quand je pensais que tu étais impuissant. Tu penses que je vais m'enfuir maintenant que je sais que tu peux te battre? Tu penses que je vais t'abandonner quand tu as enfin besoin de moi pour autre chose que changer tes draps? Ce n'est pas un jeu. Min-jun te tuera sans hésitation. Il y prendra plaisir. Alors ne le laisse pas m'attraper. » Petra s'approcha, éliminant l'espace entre eux. « Je t'ai dit hier soir que si je restais, tu ne pourrais plus me mentir. Eh bien, voici quelque chose sur lequel je ne mens pas depuis 3 ans. Je t'aime, Kang J1. Je t'aime depuis la première fois que tu m'as regardé comme si j'étais quelque chose de précieux. Je t'ai aimé à travers chaque bain, chaque repas et chaque cauchemar que je pensais que tu faisais. Et je ne vais pas arrêter de t'aimer juste parce que les choses deviennent dangereuses. » J1 la fixa comme si elle avait parlé une langue qu'il ne comprenait pas. Puis, lentement, son expression se transforma. Le masque froid du chef de la mafia se fissura, et en dessous apparut l'homme dont elle était tombée amoureuse. Vulnérable, désespéré, complètement et totalement sien. Il l'embrassa. Ce ne fut pas doux. Ce ne fut pas prudent. C'était 3 ans de retenue, volant en éclats d'un seul coup. Ses mains passèrent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui avec une faim qui lui coupa le souffle. Elle lui rendit son baiser avec la même ferveur, déversant chaque once de peur, de frustration et d'amour dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous 2 essoufflés. « Si nous survivons à ça, » dit J1 d'une voix rauque, « je vais passer le reste de ma vie à me racheter pour chaque mensonge que je t'ai dit. »« Tu as intérêt, » dit Petra, en commençant par m'apprendre à me servir d'une de ses armes. Malgré tout, J1 rit. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire librement, et le son fit mal à son cœur, tant elle l'aimait. « Reste près de moi, » dit-il, pressant un pistolet plus petit dans sa paume. « Et si n'importe qui d'autre que moi s'approche trop, vise le centre du corps et n'hésite pas. » Petra regarda l'arme dans sa main. Elle était plus lourde qu'elle ne l'imaginait, plus réelle que tout ce qu'elle avait connu dans sa vie soigneusement contenue de soignante. « Je n'hésiterai pas, »
promit-elle. Ji-un la ramena en haut des escaliers, mais au lieu d'aller vers l'avant de la maison où Min-jun attendait, il l'emmena à travers une série de passages dont elle ignorait l'existence. Le manoir, réalisa-t-elle, était construit comme un labyrinthe. Des pièces dans les pièces, des sorties dans les sorties. La demeure d'une famille qui avait passé des générations à se préparer à exactement ce genre de siège. Ils émergèrent dans une pièce sur le côté est de la maison, où 3 des hommes de Ji-un attendaient, armes au poing. « Hé Young, dit le jeune homme de tout à l'heure, les hommes de Lee Sun-ho sont en position. Ils frapperont le flanc de Min-jun dès que tu donneras le signal. Dis-leur d'attendre, dit Ji-un. Je veux d'abord parler à mon frère. Ji-un, c'est du suicide, dit Petra. C'est de la stratégie. Ji-un vérifia son arme une dernière fois. Les hommes de Min-jun lui sont fidèles par peur. S'ils me voient vivant, s'ils me voient debout et fort, cette peur commencera à se fissurer. Chaque soldat qui hésite est une balle de moins que nous aurons à esquiver. Il regarda ses hommes. Protégez-la au péril de votre vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, je tiendrai chacun d'entre vous pour personnellement responsable. Les hommes inclinèrent la tête. Compris, Hyung. Ji-un se tourna vers Petra. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Tout était dans ses yeux. L'amour, la peur, l'espoir désespéré qu'ils survivraient tous les deux à ce qui arrivait. Puis il franchit la porte. Petra regarda sur une tablette fournie par l'un des hommes, diffusant les images de sécurité en temps réel. Elle vit Ji-un sortir de l'entrée principale du manoir, les mains sur les côtés, marchant vers l'armée que son frère avait amenée. Le sourire de Min-jun vacilla un instant lorsqu'il vit Ji-un marcher. Puis, il s'élargit en quelque chose de maniaque et de déséquilibré. « Regardez-moi ça !» s'écria Min-jun. Le frère prodigue revient d'entre les morts. Dis-moi, depuis combien de temps es-tu capable de marcher? 1 an, 2. Assez longtemps, dit Ji-un. Et pendant tout ce temps, tu n'as pas une seule fois essayé de me contacter. Jamais essayé de reprendre ce qui était à toi. Je dois avouer que je suis déçu. Le Ji-un dont je me souviens aurait brûlé le monde entier pour se venger. Le Ji-un dont tu te souviens n'avait rien pour quoi vivre. Maintenant, si. Les yeux de Min-jun se plissèrent. Ah oui, la femme noire, ta petite infirmière, j'ai entendu parler d'elle. Apparemment, tu y es très attaché. Dis-moi, c'est elle ce que tu es? C'est elle pour les hommes que tu as tués? Les familles que tu as détruites? Le sang sur tes mains qui ne partira jamais? Les mains de Petra se serrèrent sur la tablette. Elle sait tout, dit Ji-un, et elle laisse de rester quand même. C'est ça la différence entre toi et moi, Min-jun. J'inspire la loyauté. Tu n'inspires que la peur. Pour la première fois, quelque chose de laid traversa le visage de Min-jun. La loyauté est une faiblesse. La peur est le pouvoir. Est-ce ce que tu t'es dit quand tu m'as tiré dans le dos? Que c'était le pouvoir? Ji-un fit un pas de plus, et plusieurs hommes de Min-jun bougèrent nerveusement. Tu ne m'as pas affronté en face, petit frère. Tu as attendu que mon dos soit tourné, et tu as pressé la détente comme un lâche. Et maintenant, 3 ans plus tard, tu te caches encore derrière une armée parce que tu as trop peur de m'affronter seul. Je n'ai pas peur de toi. Alors prouve-le. Ji-un écarta les bras. Renvoie tes hommes. Affronte-moi en tête à tête. Réglons cela comme notre père l'aurait voulu. Min-jun rit. Notre père était un imbécile qui a fait confiance au mauvais fils. Je ne vais pas faire la même erreur. Il leva la main, faisant signe à ses hommes. Tuez-le. Le temps sembla ralentir. Les premiers coups de feu retentirent. Mais ils ne venaient pas des hommes de Min-jun. Ils venaient de derrière eux. Des toits, des ombres. Les hommes de Lee Sun-ho attendaient ce moment précis, et leur attaque fut dévastatrice. Le chaos éclata. Les soldats de Min-jun se précipitèrent pour s'abriter, soudain pris dans un feu croisé qu'ils n'avaient pas prévu. Dans la confusion, Ji-un bougea avec une vitesse qui semblait impossible pour un homme ayant passé 3 ans dans un fauteuil roulant. Il dégaina son arme et fit feu, abattant 2 des hommes les plus proches avant qu'ils ne puissent réagir. Sur la tablette,
Petra regardait avec une fascination horrifiée. C'était l'homme qu'elle aimait. C'était l'homme qu'elle avait baigné, nourri et soigné comme un enfant. Et il était terrifiant. Il était aussi magnifique. La bataille fut courte mais brutale. Les hommes de Min-jun, pris au dépourvu et soudainement dépassés en nombre, commencèrent à se rendre en masse. Ceux qui ne le firent pas furent abattus sans pitié. En quelques minutes, ce qui semblait être une force écrasante fut réduit à une poignée de survivants, agenouillés au sol, la tête basse, et Min-jun fuyait. Ji-un se lança à sa poursuite, disparaissant au coin du manoir. Petra était debout avant même de savoir ce qu'elle faisait, ignorant les cris des hommes censés la protéger. Elle les trouva dans le jardin arrière, près de l'étang à Karpe-Koe, devant lequel elle était passée 1000 fois. Min-jun avait un couteau pressé contre sa propre gorge, ses yeux égarés par la panique, alors que Ji-un avançait vers lui. « Reste en arrière », hurla Min-jun. « Je le ferai. Je me tuerai avant de te laisser cette satisfaction. »« Vas-y, » dit froidement Ji-un. « Épargne-moi cette peine. Tu ne le penses pas. Tu ne laisseras pas ton propre frère mourir. » Le rire de Ji-un était dénué de chaleur. « Mon frère est mort la nuit où il m'a logé une balle dans le dos. Tu n'es que le monstre qui porte son visage. » Les yeux de Min-jun passèrent derrière Ji-un et se posèrent sur Petra. Un sourire horrible s'étira sur son visage. « La voilà, la femme qui t'a ramolli. Dis-moi, frère, que ferais-tu si je la tuais, elle, au lieu de moi-même » Avant que Petra ne puisse réagir, Min-jun bougea. Le couteau quitta sa gorge et vola vers elle avec une précision mortelle. Ji-un fut plus rapide. Il se jeta devant elle, recevant le couteau dans l'épaule au lieu de le laisser atteindre son cœur. L'impact le fit trébucher en arrière dans ses bras et elle le rattrapa, tous deux s'écrasant au sol. Ji-un hurla Petra. Min-jun courut, ou essaya. Les hommes de Lee Sang-ho attendaient. Ils le rattrapèrent avant qu'il n'ait fait 3 mètres, le traînant en arrière et le forçant à s'agenouiller devant son frère ensanglanté. « Ji-un, reste avec moi !» Petra pressa ses mains sur la blessure, appliquant une pression avec l'habileté de quelqu'un ayant passé des années à s'entraîner précisément pour cela. « C'est bon. Ce n'est pas profond. Tu vas t'en sortir. » Ji-un leva les yeux vers elle, et malgré la douleur sur son visage, il souriait. « Tu m'as appelé Ji-un, pas monsieur, pas patient, juste mon nom. Tu délires à cause de la perte de sang. » Sans doute, il leva la main et toucha son visage d'une main sanglante. « Mais j'ai aussi raison. Tu m'as appelé par mon nom. Arrête de parler et laisse-moi faire. » Elle ne se laissa pas distraire par le chaos environnant. Les hommes qui criaient, l'armée vaincue, le frère tenu en joue à quelques mètres de là. Elle se concentra uniquement sur la plaie, sur le sang, sur le fait de garder l'homme qu'elle aimait en vie. Quand elle fut enfin satisfaite que le saignement soit sous contrôle, elle leva les yeux pour découvrir que toute l'assistance attendait en silence, attendant que Ji-un leur dise quoi faire de son frère. Ji-un se leva lentement, les mains de Petra toujours pressées contre son épaule. Il marcha vers Min-jun, qui ne souriait plus. Toute la folie avait quitté son visage, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. « Tue-moi » dit platement Min-jun. « C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce que tu planifies depuis 3 ans. Fais-le et qu'on en finisse. » Ji-un fixa son frère un long moment. Le silence s'étira jusqu'à devenir presque insupportable. « Je ne vais pas te tuer, » dit-il enfin. Tout le monde réagit. Les hommes. Min-jun, même Petra. Personne ne s'attendait à cela. « Je ne vais pas te tuer parce que la mort est trop facile. La mort est une échappatoire. Et tu ne mérites pas de t'échapper. » Ji-un se pencha jusqu'à être au niveau des yeux de son frère. « Tu vas passer le reste de ta vie dans une cellule. Tu vas regarder pendant que je reconstruis tout ce que tu as détruit. Tu vas me voir épouser la femme que j'aime, avoir des enfants et vieillir. Et chaque jour, tu vas te réveiller en sachant que tu avais tout et que tu l'as gâché pour rien. » Le visage de Min-jun se crispa de rage. « Tu es faible, tout comme notre père. Cette faiblesse finira par te tuer. »« Peut-être, » dit Ji-un, « mais pas par toi. Plus jamais par toi. » Il se détourna de son frère et revint vers Petra,
qui se tenait toujours là, du sang sur les mains et des larmes sur les joues. « C'est fini, » dit-il doucement. « Est-ce que ça l'est » Ji-un prit ses mains dans les siennes, ses doigts ensanglantés s'entrelaçant avec les siens. « Il y aura d'autres combats, d'autres défis, d'autres ennemis qui voudront ce que j'ai. Mais le pire est passé. Et le reste ?» Il porta ses mains à ses lèvres et les embrassa. « Le reste, je l'affronterai avec toi à mes côtés. Si tu me le permets. » Petra regarda cet homme impossible, exaspérant, magnifique, qui avait bouleversé son monde en une seule nuit. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, les mensonges, la vérité, l'amour qui avait survécu aux deux. « Je t'ai déjà dit que je n'irais nulle part, » dit-elle. Le sourire de Ji-un fut comme un lever de soleil après 3 ans d'obscurité. 1 an plus tard, le mariage fut célébré dans le jardin où Min-jun avait tenté de la tuer. Ji-un avait voulu tout arracher, le remplacer par quelque chose qui ne contiendrait pas de souvenirs aussi terribles. Mais Petra l'avait arrêté. « C'est ici que tu m'as sauvé la vie, » dit-elle. « C'est ici que j'ai su avec certitude que tu m'aimais. Je veux me marier ici. » C'est ce qu'ils firent. Petra portait une robe qui combinait des éléments traditionnels coréens avec un style américain, un mélange parfait des deux mondes. Ji-un portait un costume noir qui le faisait paraître chaque pouce de l'homme puissant qu'il était. Les invités étaient un mélange de son monde et du sien, des chefs de la mafia dans des costumes coûteux, assis à côté de ses amis de l'école d'infirmières venus par avion de Baltimore. Cela aurait dû être absurde. C'était absurde, mais c'était aussi parfait. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Petra pensa au voyage qu'il avait mené ici, la solitude qui l'avait poussé vers la Corée, le travail qui avait semblé trop beau pour être vrai, l'homme qu'elle avait soigné, aimé et contre qui elle avait ragé, la vérité qui avait failli les détruire tous les deux, et l'amour qui avait été plus fort que tout cela. « Je te prends pour époux, » dit-elle, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Dans la maladie et dans la santé, dans la faiblesse et dans la force, à travers chaque mensonge que tu m'as déjà dit et chaque vérité que tu me diras désormais. Je prends tout de toi, Kang Ji-un, chaque morceau brisé, chaque blessure guérie, tout. Les yeux de Ji-un étaient humides aussi, l'homme le plus puissant de Séoul, pleurant à son propre mariage. « Je te prends pour épouse, » dit-il, la femme qui m'a vu au plus bas et m'a aimé quand même. La femme qui est restée quand elle avait toutes les raisons de fuir. La femme qui m'a appris que la force n'est pas une question de pouvoir, de peur ou de contrôle. C'est une question d'avoir quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Il glissa l'anneau à son doigt. « Tu vaux la peine d'être protégée, Petra. Tu vaux tout. » Quand ils s'embrassèrent, la foule explosa en acclamations. Quelque part au fond, Maya, la meilleure amie de Petra, sanglotait bruyamment. Ailleurs, Lee Sung-go hochait la tête en signe d'approbation, ce qui était le plus proche d'une émotion que le vieil homme ait jamais montrée. Et dans une cellule loin sous les rues de Séoul, Min-jun était assis seul dans le noir, écoutant les sons lointains de la célébration et sachant que son frère avait gagné. Complètement, totalement, pour toujours. Cette nuit-là, dans la chambre qu'ils partageraient désormais en tant que mari et femme, Ji-un se tint dans le même encadrement de porte qu'il avait occupé 1 an auparavant. Le même clair de lune coulait par la fenêtre, le même silence flottait dans l'air. Mais tout était différent maintenant. « Je viens de réaliser quelque chose, » dit Petra depuis le lit. « Il y a 1 an, tu es entré dans cette pièce et je t'ai giflé au visage. Je me souviens. J'ai eu un bleu pendant 1 semaine. Tu le méritais. Je le méritais. » Ji-un traversa la chambre et s'assit à ses côtés. Je méritais cela et bien plus encore. Mais tu m'as donné une seconde chance quand même. Pourquoi ? Petra réfléchit à la question. C'était une chose qu'elle s'était demandée maintes fois au cours de l'année passée. Parce que quand j'ai regardé dans tes yeux cette nuit-là, j'ai vu quelqu'un qui avait été blessé tout aussi gravement que moi. Quelqu'un qui avait construit des murs autour de son cœur parce que c'était la seule façon de survivre. Quelqu'un qui était terrifié d'être vulnérable, mais qui le faisait quand même parce qu'il m'aimait.
Elle tendit la main et toucha son visage. Comment aurais-je pu m'éloigner de ça? Comment aurais-je pu m'éloigner de toi? Ji-Eun tourna la tête et embrassa sa paume. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Elle sourit. Mais tu es coincé avec moi maintenant. Pour le meilleur et pour le pire. Souviens-toi. Pour le meilleur et pour le pire, acquiesça-t-il. Bien que je compte bien faire en sorte que ce soit surtout pour le meilleur désormais. Il l'attira dans ses bras, et elle y alla volontiers, se fondant dans sa chaleur et sa force. Pendant 3 ans, elle avait touché ce corps, en pensant qu'il ne pouvait pas le sentir. Maintenant, sachant qu'il sentait tout, sachant que chaque contact allumait un feu en lui de la même manière qu'en elle, l'expérience était complètement transformée. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Et je t'aime aussi », murmura-t-il en retour. « Plus que je ne me serais jamais cru capable d'aimer quoi que ce soit. Plus que le pouvoir, plus que la vengeance, plus que ma propre vie. » Bien, elle l'embrassa doucement. « Maintenant, arrête de parler et montre-moi. » C'est ce qu'il fit. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Premièrement, cliquez sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a tellement d'autres histoires comme celle-ci à venir sur la chaîne afro-coréenne. Deuxièmement, laissez un commentaire pour me dire quelle a été votre partie préférée. Était-ce la révélation? La confrontation? Le mariage? Dites-le moi. Et troisièmement, explosez le bouton « J'aime » pour me faire savoir que vous voulez plus d'histoires d'hommes coréens puissants tombant désespérément amoureux de femmes noires. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.